Hello lovely people, ce lundi 15 juin 2026, le Sahel impose son rythme à l'actualité africaine. Ce soir, 3 sujets qui méritent votre attention pleine et entière. Au Mali, des opposants politiques disparaissent dans la nuit, enlevés à leur domicile par des hommes armés encagoulés, détenus dans des lieux inconnus. Un opposant en exil parle. Et depuis Niamey, la RTN couvre l'actualité du Niger souverain. Journaux du soir, émissions d'interview, bulletin Boudouma, la voix du peuple nigérien en direct. Commençons par le Mali. Depuis la nuit du 2 au 3 mai 2026, plusieurs personnalités politiques, militaires et religieuses maliennes ont été enlevées à leur domicile. La première personnalité enlevée, Muntaga Tall, avocat engagé pour la démocratie. Dans la nuit du 2 au 3 mai, des hommes armés encagoulés se présentent à son domicile. Il est emmené. Sa destination, inconnue. Le 3 mai, c'est au tour de Moussa Nabash Djiré, président de l'association Yiriwa 223. Le 4 mai, Youssouf Daba Diawara, proche de l'imam Mahmoud Djiko, opposant en exil, subit le même sort. Selon Réfi, d'autres personnalités politiques, militaires et religieuses ont également été emmenées dans les mêmes conditions. Tous sont retenus dans des lieux inconnus, en dehors de toute procédure légale. C'est dans ce contexte qu'Ismaël Sako prend la parole. Opposant en exil hors du Mali, il préside le PSDA, un parti aujourd'hui dissous comme tous les partis politiques maliens. Il est également membre de la CFR, la coalition des forces de refondation. Sako dénonce ce qu'il appelle une stratégie de terreur menée par les autorités de transition maliennes. Des enlèvements nocturnes, des encagoulés, des familles sans nouvelles, des avocats sans accès. Pour rappel, au Mali, tous les partis politiques ont été dissous. La transition a suspendu les activités politiques. C'est dans ce cadre que des figures comme Sako opèrent désormais depuis l'étranger. Ce qu'il faut comprendre, RFI est la seule source de cette information. Le gouvernement de transition malien n'a pas, selon les éléments disponibles, répondu publiquement à ces accusations. Pan African Time rapporte ce que RFI publie, sans en faire plus. L'autre lecture, la presse française, RFI en tête, cadre systématiquement les transitions du Sahel sous l'angle de la répression. Ce cadrage existe, mais les faits rapportés ici, des noms, des dates, des méthodes, méritent d'être pris au sérieux, quelle que soit la source. Ce que la presse française omet souvent, le contexte sécuritaire dans lequel opère Bamako. Le Mali fait face à une guerre contre des groupes terroristes, JNIM et EIGS, qui ont tué des milliers de civils. La transition gère une situation militaire extrêmement tendue. Mais la souveraineté africaine ne peut pas se construire sur le silence imposé à ceux qui posent des questions légitimes. L'histoire africaine nous enseigne que les colonisateurs aussi invoquaient la sécurité pour museler les voix dissidentes. Ce que Pan African Time retient, des faits précis, des noms, des dates, des familles sans nouvelles de leurs proches depuis plus de 6 semaines. Ces réalités méritent réponse de Bamako et de la communauté africaine dans son ensemble. Frères et sœurs africains, où que vous soyez dans le monde, qu'on soit à Bamako, à Dakar, à Paris, à Montréal ou à Kingston, la question de ce qu'on fait des voix dissidentes dans nos transitions nous concerne tous. C'est notre débat commun. Le colonel Assimi Goïta dirige le Mali depuis la transition de 2020-2021. Son gouvernement a fait des choix souverains forts, expulsion des forces françaises, partenariat avec de nouveaux alliés, refonte sécuritaire. Ces choix ont un coût, et ce coût mérite d'être nommé. Pan African Time ne tranche pas ce que Bamako doit faire. Nous rapportons ce que RFI publie. Nous posons les questions que l'Afrique doit se poser elle-même. La suite appartient aux Maliens et à leurs institutions. Voilà pour l'essentiel de notre sujet principal. Passons maintenant au Niger, où la RTN, Télévision nationale souveraine, a diffusé plusieurs bulletins d'information ce dimanche 14 juin 2026. Ce dimanche soir, la RTN, Radio-Télévision du Niger, a diffusé sur Tal TV son journal des journaux de 19h30. Présentation, Kadidjatou Zada, un rendez-vous quotidien qui rassemble les Nigériens autour de l'information nationale. La RTN est la voix officielle du Niger souverain. Depuis la transition de juillet 2023 et l'accession au pouvoir du général Abdourahmane Tchiani, la télévision nationale joue un rôle central dans la communication des autorités de transition nigériennes. Le journal des journaux est un format propre à la RTN, une revue des titres de la presse nationale et internationale vue depuis Niamey. C'est la lecture nigérienne de l'actualité mondiale, un regard souverain sur les événements. Pan African Time intègre les bulletins de la RTN dans sa revue quotidienne comme source primaire de l'AES. Ce que Niamey dit de lui-même, nous le relayons, sans filtre occidental, sans retraduction parisienne.
Quelques minutes après le journal des journaux, toujours sur TAL TV, la RTN diffuse une émission d'un format différent, l'interview, diffusée le 14 juin à 20h09 heure de Niamey. L'interview est un format d'approfondissement. Une personnalité nigérienne, politique, économique, sociale ou culturelle répond aux questions d'un journaliste de la RTN. C'est le dialogue public que Niamey choisit de montrer à son peuple. Sous un angle souverain, quand la RTN programme une émission d'interview en prime time, c'est un signal politique. Le pouvoir de transition à Niamey choisit de communiquer, de dialoguer publiquement, c'est une forme de gouvernance par la parole. En fin de soirée, à 21h06 heure de Niamey, la RTN diffuse un troisième bulletin, le JT Boudouma du 14 juin 2026. Boudouma, un nom qui évoque les communautés du lac Tchad, aux confins du Niger et du Tchad. Le JT Boudouma est un bulletin en langue locale, une décision éditoriale qui dit beaucoup. Informer dans les langues des peuples, c'est une forme concrète de souveraineté culturelle. C'est l'Afrique qui se parle à elle-même dans ses propres mots. 3 bulletins en une soirée, le journal des journaux, l'interview, le JT Boudouma. La RTN couvre le Niger dans toute sa diversité, en français et en langue nationale. C'est une télévision qui travaille pour son peuple. En toile de fond, le Niger souverain continue de construire ses institutions médiatiques. La RTN, comme la RTB au Burkina et l'ORTM au Mali, est un pilier de la communication souveraine de l'AES. Ces médias sont les contre-récits à la narration parisienne. Le Niger avance. Sous la direction du général Abdourahmane Tchiani, les autorités de transition nigériennes ont multiplié les partenariats souverains, redéfini les alliances sécuritaires et affirmé leur indépendance vis-à-vis de Paris. Ce que les bulletins de la RTN de ce 14 juin 2026 représentent, au-delà des titres, la preuve que Niamey fonctionne, que les institutions tiennent, que la vie continue et que le Niger choisit de se raconter lui-même. Voilà pour ce bulletin du lundi 15 juin 2026. 2 pays de l'AES, 2 réalités complexes, un seul fil conducteur. La question de ce que signifie gouverner en Afrique aujourd'hui avec dignité et responsabilité. Nous posons la question ouverte ce soir. Comment les transitions africaines peuvent-elles à la fois défendre leur souveraineté contre l'ingérence étrangère et garantir les droits fondamentaux de leurs propres citoyens? C'est le défi de notre génération. À vous, mes frères et sœurs du continent et de la diaspora, partagez ce bulletin, débattez-en dans vos cercles, posez vos questions en commentaire. Pan African Time existe parce que vous existez. Abonnez-vous, activez la cloche et retrouvez-nous demain.